Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons maintenant voir comment fonctionne le signe d'une fonction dans les propriétés des fonctions. Et le signe de la fonction, en fait, il y a deux signes possibles. Il y a le positif et le négatif. Le signe, c'est, en fait, positif, c'est l'ensemble des valeurs de x quand le y de la fonction est plus grand que 0. Et strictement positif, c'est l'ensemble des valeurs de x quand le y est plus grand que 0. La différence entre les deux, c'est simplement ceci. Donc, quand c'est positif seulement, on peut toucher à l'axe des x, donc le y peut valoir 0. Et quand c'est strictement, donc on ne peut pas atteindre l'axe des x, donc le y ne peut pas valoir 0, doit être supérieur seulement à 0. Et négatif, j'imagine que tu peux comprendre que c'est le même type d'ensemble, donc c'est l'ensemble des valeurs de x, mais quand le y est plus petit ou égal à 0, ou strictement négatif, quand le y est plus petit que 0 seulement, même chose, différence entre strictement et négatif, c'est juste ça. Bon, le plus grand que 0, plus petit que 0, des fois c'est pas clair dans ta tête. On va y aller avec ceci. Ici, la ligne 0, c'est l'axe des x. Et si tu regardes le point orange, présentement, le point orange est en dessous de l'axe des x sur ma fonction. Et ce qui veut dire que ce point-là, son y est négatif. Si j'avance le point comme ça, présentement, il est encore négatif. Et en fait, la zone négative correspond aux valeurs de x, donc ça va être coloré sur l'axe des x, si on veut, où ce point-là, sur ta fonction, est dans le négatif. À partir d'ici, ici, c'est dur. Ouais, là, il est autant positif que négatif parce qu'il est égal à 0. Donc, quand il est égal à 0, et ça d'ailleurs, ça s'appelle un 0 de la fonction, parce que ma fonction, elle vaut 0, donc un 0 de la fonction. Et on va le voir après. Donc, à partir de ce point-là, le point va devenir positif. Ça veut dire que son y est au-dessus de l'axe des x. Donc, ça, c'est un point positif. Et là, je suis dans une zone positive. Tu peux comprendre que jusqu'ici, je suis dans une zone positive. Donc, ma zone des x qui part de ce point-là, de ce 0-là, jusqu'à ce 0-là ici, ça va être une zone qui est considérée comme positive. Et là, ici, je suis dans le négatif, négatif, négatif. J'arrive ici, je suis revenu et négatif et positif, juste égal. Et après ça, quand je repars pour la fin de la fonction, c'est un point qui va devenir seulement positif. Okay? Je vais enlever le point orange qui est là. Et on va afficher la zone positive de la fonction présentement. Donc, c'est l'ensemble des x. Donc, si j'écrase ma fonction sur l'axe des x, c'est le bout de la fonction qui touche, qui est en haut de l'axe des x, qu'on peut comprendre. Et si j'affiche ma zone négative, c'est le bout de la fonction qui est négatif seulement. Même chose, je peux changer ma fonction. Ça veut dire que cette fonction-là, elle pourrait être, mettons, juste positive. Si elle allait seulement de ici à ici, ça serait seulement une zone positive. Et du moment qu'elle va passer 0, là, on voit ici, elle touche à 0. Et là, c'est un bout qui est négatif. Quand elle va retoucher à 0, ça va redevenir une zone positive. Et là, les zones se succèdent. Donc, c'est soit que tu es dans une zone positive ou dans une zone négative, à moins d'être le point où je vais l'amener présentement. Ici, le point final serait autant dans la zone positive que négative. Donc, il y aurait un point dans la zone positive et il y aurait l'intervalle dans la zone négative où je l'avais amené. Donc, on retourne à notre fichier ici. On va ajouter un exemple qui est ceci. Donc, j'ai ma fonction que j'avais dessinée tantôt. Je te rappelle, les points qui sont ici, c'est les zéros de la fonction. Donc, c'est quand ma fonction, le y de la fonction vaut 0. Le x qui est là, ça s'appelle le 0 de la fonction. On va y aller juste après. Et notation de ceci, c'est plusieurs ensembles, tu peux comprendre présentement. Donc, pour positif, on dit la fonction est plus grande que 0. Donc, je dis la fonction est plus grande que 0. Pour x, donc c'est l'ensemble des x qui vont de moins 1.5 à 1.5. Donc, ça ici, c'est positif de moins 1.5 à 1.5, c'est la zone qui est là. Et il y a aussi cette zone-là, donc je vais dire union du point de départ qui est 4 jusqu'à 7,1 ici sur le dessin. Si je mets strictement négatif, ce qui va changer en fait, c'est que les points ici, par exemple, le 0, il faut que je l'exclue. Le point ici, il faut que je l'enlève. Le point ici, il faut que je l'enlève. Et pour enlever un point, on change le crochet
et on le met de cette manière-là. Donc, ça veut dire que le 1.5 ici ne fait plus partie de l'ensemble, mais juste à côté du 1.5, ça fait partie de l'ensemble. Le négatif fonctionne de la même manière. Donc là, j'ai deux intervalles. J'ai de moins 2.5 jusqu'à moins 1.5 ici. Et ensuite, j'ai de 1,5 jusqu'à 4. Donc, c'est les deux ensembles qui sont ici. Les zéros ici sont inclus présentement. Et je vais avoir à les exclure pour le strictement négatif. Donc, petite remarque, pensez les zéros, qui s'appellent aussi les abscisses à l'origine, séparent les ondes positives et négatives. Il reste une chose à voir, donc quelles sont les coordonnées à l'origine. C'est le prochain vidéo. Haha, t'as vu ça? Bouh!